Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël, de bonnes fêtes. C'est pas encore fini, on est encore en vacances pour une semaine, donc il faut encore en profiter. J'espère que vous avez été bien gâtés aussi et que vous avez reçu plein de livres pour avoir de belles lectures pour la suite. Et du coup, pour continuer dans la folie des fêtes, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu l'idée de vidéo comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et ma vidéo s'appelle Livre ou gâteau. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, je ne vais pas faire de la pâtisserie. Nous ne sommes pas dans une chaîne cuisine. On est dans une chaîne littéraire. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre, il m'apporte autant de plaisir que si je mangeais une cochonnerie, en gros. Donc je me suis dit que vu que c'est les fêtes et que pendant les fêtes on ne fait que manger, eh bien on va transformer les livres en friandises. Et je vous ai fait une sélection de 4 livres qui pourraient être 4 gâteaux en vrai. Selon ce que j'ai ressenti moi en les lisant, bien évidemment. Peut-être que vous les verrez autrement, je ne sais pas. Alors si vous voulez savoir que sont ces livres et gâteaux, je vous les présente tout de suite. Donc le premier livre que j'ai sélectionné, il s'agit de Shining de Stephen King. Alors, quel est le rapport avec les gâteaux, me diriez-vous? Surtout Shining. J'ai réussi à lui trouver une sorte de friandise qui lui correspond parfaitement. Pour moi, Shining, c'est du popcorn. Bon, c'est pas un gâteau, hein, mais c'est tout comme. Alors, pourquoi du popcorn? Parce que quand est-ce qu'on mange du popcorn? Eh bien, quand on va au cinéma. Et le popcorn, c'est fait pour les films à suspense. Donc, Shining est parfait en tant que popcorn. Parce que dans ce livre, comment dire, il y a des moments où vous allez manger votre popcorn tranquillement, sans vous soucier de ce qui peut arriver. Puis à un moment, vous allez vous étouffer avec votre popcorn. Vous voyez? À un autre moment, vous allez manger très vite les popcorns. Et à un moment, vous allez même les recracher, les popcorn. Donc voilà pourquoi Shining, c'est du popcorn. En gros, c'est action, suspense, folie, complètement. Donc ça allait très bien avec du popcorn, encore une fois. Bon, après ce premier livre, vous allez sans doute me trouver complètement folle, mais je vais continuer quand même mes 3 autres livres, hein. Donc vous avez compris le délire, hein. En gros, un livre, une friandise ou un gâteau. Donc celui-ci, c'est du popcorn. Le prochain, là on fait moins dans le tragique, folie furieuse de la Stephen King. Le prochain, c'est tout doux, tout beau. Il s'agit de À tout jamais de Nicolas Sparks. Et celui-ci, bien évidemment, pour moi, c'est du moelleux au chocolat. Mais vraiment. Comme un peu tous les livres de Nicolas Sparks. Du moelleux au chocolat. Totalement. Il y a une histoire en fond qui fait le gâteau au chocolat. Et à l'intérieur, c'est tout chaud, tout doux, comme un moelleux au chocolat. J'ai quand même choisi cette-là d'histoire parce que dans cette histoire, c'est un jeune homme un peu rebelle qui se prend pour le bad boy de service et qui va tomber amoureux de la jeune et sage Jamie Sullivan. Et donc, le garçon va se transformer en moelleux au chocolat, c'est le cas de le dire. Il va devenir tout doux, tout gentil, tout mignon avec elle. Donc ce livre, c'est totalement un moelleux au chocolat. Et moi, je vous dis à dévorer sans modération. On s'en fout. C'est les fêtes. Alors, le prochain n'a rien à voir avec du popcorn ou du moelleux au chocolat. Le prochain, il est plus acide, on va dire. Il s'agit de Ulysse from Baghdad d'Eric Emmanuel Schmitt. Alors, pour moi, Ulysse from Baghdad, c'est une tarte au citron. Alors, je suis absolument pas fan du citron.
à certaines occasions. Mais une tarte au citron, ça passe. Ça passe plutôt bien. Mais à certains moments, c'est acide justement. Et je dirais que ce livre correspond bien. Parce que ce livre, il passe. Il passe totalement. Il est même très très bien. Mais il y a certains passages qui sont acides à avaler, comment dire, qui font que on se remet forcément en question quand on lit ce livre. Et du coup, bah voilà, j'ai eu envie de le comparer à une tarte au citron. Voilà, voilà. Enfin, pour le dernier, comme je prévois toujours en avance les choses, je vais vous parler de Marc Lévy, Le premier jour. Et celui-ci, à quoi je le compare? Donc, qu'est-ce qui va se passer bientôt en janvier, début janvier? La galette des rois. Et donc, ceci, c'est totalement une galette des rois. Complètement. Alors déjà, il est plutôt mastoc comme une galette des rois, hein. Vous pouvez voir le truc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans une galette des rois? Eh bien, il y a une fève. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce roman? Il cherche une fève, on va dire. Enfin, c'est pas une fève, bien sûr, qu'il cherche, mais il cherche un objet, enfin, plusieurs petits objets. Donc, c'est un grand roman d'aventure avec une histoire d'amour et plein d'actions. Et à l'intérieur, je cherche quelque chose. Donc, ça va très bien pour la galette des rois. Ça, c'est une galette des rois que vous pouvez lire pour janvier. Parce que c'est comme si vous mangez une galette. C'est exactement pareil, vous allez chercher une fève. Et bien sûr, vous ne la trouverez pas dans le tome 1, mais vous le trouverez dans le tome 2, qui s'agit de La première nuit. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, comment dire, un peu bizarre, oui. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.